Salut les copains. On espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on se dirige vers Óbidos, une petite ville qui a réservé une très belle surprise à Hello. Et ensuite, on va direction Nazaré, célèbre pour ses méga vagues. Ouais. Puis la petite Venise portugaise, Aveiro. C'est parti! Nous voilà direction Óbidos, petite ville fortifiée par excellence. Elle est toute mignonne avec ses petites ruelles, ses boutiques souvenirs, vraiment super charmante. En plus, on peut marcher tout le long de la ville sur les remparts, ça c'est vraiment top. Et magie du timing, c'est le festival du chocolat, mon rêve. Les gars, on est à Óbidos. Vous savez quoi? C'est le festival du chocolat. Alors autant vous dire, pour ceux qui me connaissent, qu'on n'est pas parti. Il fait faim, donc petite pause déjeuner dans un restaurant bien planqué. Et c'est pour qui les litre de sangria? C'est pour bébé. C'est le retour de la ginger. Et alors là, attention la classe, c'est carrément des petites tassettes et on a même une petite cerise confite dedans. Je peux vous dire que Óbidos, c'est ma vie. Ginger. Après la ginja, on cherche un petit dessert. Ginja et waffle ginja. Quase, tô perto, mas não tô lá. Allez, c'est parti pour les choses sérieuses. On se fait une petite balade sur les remparts d'Óbidos. C'est assez délire. Au loin, on voit Alfred. Il est là. Il fait tout petit à côté du méchant gros camping-car. Croirait une majorette. Alors là, je suis sur les remparts d'Óbidos et c'est juste génial. On peut faire le tour de la ville par les remparts, par le petit chemin. Autant dire, ceux qui ont le vertige, s'abstenir, et maladroits aussi s'abstenir, parce qu'il n'y a rien pour vous protéger. C'est la chute. Mais par contre, c'est tip top. Je vous donne un petit aperçu. Donc on peut faire tout le tour
Donc là, on est là, on va aller jusqu'au bout. Et après, vous pouvez faire tout le tour de la ville. C'est super top. Allez, où la Jinja? Petite pause au milieu de la balade des remparts. Jinja. Le retour. Festival du chocolat oblige, Hello se fait plaisir. Elle aime bien les fraises, elle aime bien le chocolat, et voici les fraises au chocolat. Et nous voici à Nazaré. Donc pour un surfeur débutant comme moi, ou même pour les expérimentés, c'est la Mecque du surf en Europe. C'est là où a été surfée la plus grande vague du monde. Bon, on n'aura pas ce spectacle, mais déjà, il y a d'assez grosses vagues pour que je ne m'y risque pas. Donc, on se console, on va aller se faire un petit tour à Sitio et après Nazaré. Hello. Alors là, on est à Nazaré, donc on est sur un parking à 15 minutes à pied environ de la Praia Norte. Donc ça, c'est la plage où il y a des vagues de malades. Donc on va aller voir ça. Sinon, c'est un parking tout basique. Il y a énormément de place. Et il n'y a pas de service, mais c'est tranquille, c'est calme. Bon, c'est un peu loin de la ville de Nazaré, mais apparemment c'est pas évident de se garer dans la ville. Donc le parking fait l'affaire et après on ira avec nos petites jambes. Tiens, on va voir. Oh, tu peux faire. Tu viens me voir, regarde. C'est pas vers moi qui va là. Et hop, sous le camion. Petit aparté pour le parking de Nazaré. Finalement, il n'était pas si loin que ça. En fait, on était à 10 minutes à pied de Sitio, donc le petit village qui se situe en hauteur. Donc ça se faisait très bien. Et si on souhaitait aller à Nazaré, il fallait descendre la grande descente et surtout la remontée. Pour les moins courageux, il y a le funiculaire. Et nous, on a été fort psychologiquement, la remontée à pied. Bon, ok, on a un peu chier. Bon, là je vous refais le son parce qu'il y a vraiment trop de vent. Donc ce que je vous disais, que nous étions à Praia Norte, là où a été surfée la plus grande vague du monde. Bon, aujourd'hui, ça se voit pas de trop. J'aurais peut-être même pu y aller. Mais bon, on préfère se faire une petite balade. Au bout de Sitio se trouve le Forte de São Miguel Arcanjo, ainsi que le phare de Nazaré. Sympa les mouettes dans le coin. Ce phare abrite aussi un musée Big Wave Tour Nazaré. Donc c'est un petit musée avec des planches dédicacées de tous les plus grands surfeurs qui sont venus surfer les vagues de Nazaré. Je crois que j'ai trouvé ma planche. Bon, je suis pas sûr que je vais progresser avec celle-ci. Le point que je vous montre là, c'est vraiment le point où se forment les plus grandes vagues de Nazaré, grâce à un savant mélange entre la faille de Nazaré et les courants.
une jolie vue sur Nazaré et sa grande plage. Et maintenant c'est parti, petite balade dans Sitio. On descend se faire une petite balade dans Nazaré. Le centre-ville n'est pas folichon, mais il y a vraiment une belle promenade sur la plage. Sur cette plage, on peut aussi observer le séchage des poissons au soleil, une petite spécialité du coin. Il y en a, ils prennent le funiculaire quelque part par là. Et ben nous non. On va monter. Tout là 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 là. Faire des marches, encore des marches. C'est parti. Avant de partir, une petite balade des deux loulous. Et oui, il faut bien leur dégourdir les patounes. Entre Nazaré et Aveiro, on fait une petite pause technique à Battaglia. On passe une nuit sur un petit parking spécial camper et en plus juste à côté d'une excellente pizzeria. Donc c'était vraiment très cool. Petit bémol, on s'est fait jarter à 6h30 du matin parce qu'il y avait un marché qui arrivait pour se monter. C'est carrément notre faute, c'était marqué sur le panneau. Bon, il est 6h du mat, ils ont tapé sur le fourgon pour nous réveiller parce que forcément on était garé à un emplacement où il y avait un marché. Donc voilà quoi, ça fait un petit réveil sympa. Bon comme vous l'a dit Mika, on s'est fait réveiller à 6h du matin pour bouger parce que sur le parking il y avait le marché qui se montait. On n'a pas compris, mais bon, c'est de notre faute, il y avait un baliste écrit dessus. Donc là ce matin, rebelote, il y a plein de monde. Réveil pas très en douceur, on va vite repartir au calme. Avant d'aller à Aveiro, on choisit d'aller à une petite plage, Praia da Costa Norte. Bip bip, erreur. Là c'est à la Praia da Costa Nova qu'on va. On avait envie de voir à quoi ça ressemblait, c'est une petite ville côtière touristique et franchement c'était plutôt mignon avec toutes ces petites maisons colorées. Je crois qu'Hello craquerait bien pour une de ces petites maisons. En même temps, c'est vraiment sacrément mignon.
Alors, aujourd'hui nous sommes à Praia da Castanova, à une dizaine de kilomètres d'Aveiro. On a un petit parking qui est à 50 mètres de la plage, donc là Alfred est là et la plage est juste là derrière. On a juste un petit ponton pour y aller. Le cadre est juste super, la plage est magnifique. C'est idéal. C'est juste un parking, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. C'est juste un stationnement, mais c'est très calme et c'est super joli. Que demander de plus? D'ailleurs, en parlant de parking, vous trouverez tous les détails en descriptif de cette vidéo. Allez, c'est parti pour notre dernière étape, Aveiro. Et on va à Aveiro, la petite Venise portugaise. Donc, on l'appelle ainsi car elle a beaucoup de petits canaux et des petits bateaux qui se promènent le long de ces canaux. C'est vraiment très mignon avec ces petits ponts qui donnent une petite ambiance romantique et bucolique. Il y a aussi un petit truc qu'on a bien aimé, c'est qu'on y fait de belles découvertes culinaires. Go! Les moleros, c'était des petits bateaux comment typiques d'Aveiro qui servaient à aller récolter les algues. Bon, bah, maintenant ça sert à récolter des touristes. En se promenant, on tombe sur les petits ponts des amoureux. Ce qui est génial, c'est que tout est prévu. Il y a une petite valise où vous pouvez prendre un petit ruban et mettre une petite pièce en contrepartie. Qu'est-ce qu'on goûte aujourd'hui? Tripa de Aveiro. Alors, on savait pas trop ce que c'était, donc tripa, ça veut pas dire ce que ça veut dire. Ça ressemble plus à une petite crêpe blanche fourrée au chocolat et des petits morceaux de caramel fondu. Ça va être pas mal, hein? Ouais, ça a pas l'air mauvais du tout. En fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, de la confiture et tout ça. Et apparemment, la pâte, c'est comme la pâte à gaufres, mais faite en crêpe. Alors, verdict? Le caramel top. Alors, lors de notre visite d'Aveiro aujourd'hui, vous l'avez vu, on a goûté les tripas. C'était pas mauvais du tout. C'était très bon. Mais il y a une autre spécialité à Aveiro, les ovos moles. Les ovos moles, c'est une feuille d'hostie fourrée avec une crème aux œufs. Donc on a acheté ça à la Officina Dolce. Donc normalement c'est la fabrique officielle d'Aveiro, c'est là où on est censé avoir les meilleurs. Donc on a pris une petite boîte comme ça d'ovos moles et ils ont plein de variations, donc on s'est laissé tenter aussi par... Et du coup, j'en ai pris une autre, les queijinhos de amando comme ovos moles. Finalement c'est un peu la même chose, mais au lieu que ça soit une feuille d'hostie, c'est de la pâte d'amande qu'ils ont fourrée dedans avec une crème aux œufs. Donc on va goûter ça. Voilà. Alors c'est parti pour moi pour l'ovos moles. De Aveiro. Alors. De Aveiro. Qu'est-ce que ça donne? Moi c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout. La texture d'hostie est assez, c'est assez sec, c'est rigolo et c'est bien contrasté par le moelleux de la crème aux œufs, c'est super bon. À toi. Alors, moi du coup voilà, bon, c'est pas très gros. Hein. Donc normalement c'est la même chose mais avec de la pâte d'amande autour. Mais c'est de la pâte d'amande à la place de l'hostie.
c'est bien bon aussi. En partant, on passe devant les célèbres salines d'Aveiro. Et maintenant, c'est parti pour de nouvelles aventures. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, surtout, abonnez-vous et activez les petites notifications avec la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Et surtout, mettez des petits pouces et commentez. Et rejoignez-nous la semaine prochaine pour une vidéo riche en sensations de toute beauté. Alors À bientôt. Bougou piadé les copains.